Voilà, bonjour à tous. Petite capsule de 10 minutes. Je reçois des notifications, des tags. Depuis la sortie de Jean-Luc Bion annonçant sa candidature pour l'élection présidentielle de 2025. Tantôt des activistes du PPACI qui s'en prennent à Tidiane Thiam et au PDCRDA. Tantôt des activistes du parti au pouvoir qui s'en prennent également aussi à Tidiane Thiam et au PDCRDA. On a l'impression que Tidiane Thiam aujourd'hui est tiraillé de part et d'autre. Oui, est tiraillé de part et d'autre. Et on me pose la question de savoir, mais docteur Hugo, qu'est-ce que tu en penses? Mais j'en pense rien. Oui, j'en pense rien. Vous savez, en politique, on dit rien n'est statique, tout est dynamique. Et aujourd'hui, mais ceux qui tiraillent Tidiane Thiam, ils sont dans leur rôle. Qui voudrait avoir un concurrent aussi rigide? C'est la question qu'on doit tous se poser. Et aujourd'hui, la fragilisation du PDCRDA, à qui est-ce que ça profite? Mais ça profite non seulement au PPACI, qui est un concurrent dans l'opposition, qui préfère un PDCRDA fragile, mais aussi au parti au pouvoir, qui craint fortement la présence de Tidiane Thiam et qui sait que Tidiane Thiam est la personne qui peut évincer Alassane Ouattara en 2025. Mais déjà, dans un premier temps, pourquoi est-ce que ça intrigue un peu le PPACI? Vous savez, nous sommes tous dans l'opposition et j'ai pas mal d'amis au sein du PPACI. Oui, parce que ma culture jeunesse essaie de la vendre. Hein. J'ai toujours dit que moi j'ai un raisonnement un peu plus gauche. Oui. Mais aujourd'hui, ça gêne le PPACI parce que le président Laurent Gbagbo est en train de se positionner, veut se positionner, on va dire, comme l'opposant principal au régime en place. Oui. Regardons un peu au niveau même de la formation des deux blocs qui devraient naturellement lutter pour l'épuration de la liste électorale. D'un côté, on a le bloc de Simon Yves Gbagbo, dont fait partie le PDCRDA, et d'un autre côté, l'appel de Benoît. Mais en quoi répondait l'appel de Benoît, qui est si différent de la plateforme de toute l'opposition, présidée par Dr Simon Yves Gbagbo? Mais rien n'est différent. Rien n'est différent. On a tous écouté l'interview du président Laurent Gbagbo. La plateforme de Dr Simon Yves Gbagbo a pour finalité d'exiger une certaine épuration de la liste électorale, y compris l'inscription de ceux dont les noms ont été retirés de cette liste-là. Mais l'appel de Benoît, c'est pareil. Le président Laurent Gbagbo a dit dans son interview qu'il a lancé l'appel pour que toute l'opposition se mette ensemble, afin de demander, en tout cas, une certaine révision assez approfondie de la liste électorale, et demander aussi à ce que justice soit faite pour ceux dont les noms ont été retirés de manière illégale sur la liste électorale. Donc, on a l'impression que c'est pratiquement les mêmes luttes que ces deux plateformes mènent. Mais en quoi répondait l'appel de Benoît? En arrière-plan, c'est juste une question de leadership. C'est juste une question de leadership. Et c'est pour cette question-là que le PPACI est en train de se battre. Donc, les activistes qui s'en prennent à Tidiane Thiam, ne vous dites même pas que c'est différent de l'idéologie ou bien de la stratégie de communication du PPACI. C'est la hiérarchie qui le demande. C'est la hiérarchie du PPACI qui le demande, qui l'exige. Il faut faire au maximum, il faut déstabiliser au maximum le PDCRDA. Il faut déstabiliser au maximum Tidiane Thiam sur n'importe quel sujet. Et aujourd'hui, l'un des sujets phares de certains activistes du PPACI, c'est que Bion sera le candidat par excellence de ce parti-là. Et vous le verrez en train de taxer Thiam d'étrangers, des Sénégalais. C'est ce qui est vendu dans la plupart de leur argumentation. Oui, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin d'étrangers. Oui, Alassane Ouattara nous a trop traumatisés. Oui, Tidiane Thiam ne peut ivoirien, les Sénégalais. Et c'est ce qu'ils sont en train de ventiller sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de ventiller cela sur les réseaux sociaux de telle sorte à déstabiliser Thiam. S'ils avaient Jean-Louis Bion comme acteur principal, comme opposant principal, comme président du PDCRDA, mais ils auraient ressorti les origines de Jean-Louis Bion pour dire même que le nom Bion là, c'est pas ivoirien. Que le nom Bion là, c'est pas ivoirien. Il aurait dit. Mais comme ils savent que Jean-Louis Bion ne peut aucunement affaisser la notoriété du président Laurent Gbagbo,
Donc, il préfère vendre Jean-Louis Billon comme celui-là qui devrait naturellement présider à la destinée du PDCRDA. Donc, ils sont dans leur rôle. Et c'est normal. On ne peut pas leur empêcher de dire cela. On ne peut pas leur empêcher de vouloir déstabiliser pour imposer leur leader à l'opposition. Mais ils sont dans leur rôle. Et même quand on essayait de sortir Awadon Melo, mais le PPACI a tout fait pour affaisser Awadon Melo, pour lui dire qu'ici, notre candidat par excellence, l'unique reconnu, celui-là qu'on veut tous promouvoir, c'est le président Laurent Gbagbo. Et Awadon Melo l'a compris. Voilà pourquoi aujourd'hui, toutes les activités qu'il menait et qui faisaient de lui l'ultime remplaçant, successeur du président Laurent Gbagbo, ben, aujourd'hui on ne le voit pas, on ne voit plus Awadon Melo. Et moi j'ai eu à le dire. Si vraiment c'est pour une question d'idéologie que le PPACI est en train de lutter, mais Awadon Melo est le successeur par excellence du président Laurent Gbagbo, étant donné que lui-même déjà, il est représentant des BRICS en Afrique de l'Ouest. Mais qui de mieux qu'Awadon Melo pour représenter le PPACI aux élections présidentielles 2025? Mais ils ont dit niet. Ils ont dit niet. Donc ils sont dans leur rôle. Maintenant, il revient au PDCRDA de tout mettre en œuvre. Voilà, de telle sorte quand même à créer une certaine consolidation en son interne. Aujourd'hui, Jean-Louis Billon est utilisé comme, est devenu comme, j'allais même dire, est un cheval de Troie au sein du PDCRDA. Parce que Jean-Louis Billon en lui-même, il sait très bien qu'il ne peut aucunement gagner une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il le sait très bien. Mais pour qui roule Jean-Louis Billon? À quoi joue Jean-Louis Billon? Moi, je vous dis honnêtement, si Jean-Louis Billon n'était pas le président d'une entreprise à la taille de Sifka, j'aurais dit qu'il a toute la légitimité et que son souhait, son vœu de présider à la destinée des Ivoiriens est tout à fait naturel sous ce régime-là. Même étant président de Sifka, si ce n'était pas sous le régime d'Alassane Ouattara, j'aurais compris. Parce que tout être humain a la légitimité de vouloir prétendre à la magistrature suprême. Si moi-même aujourd'hui, je remplis toutes les conditions, mais je peux aussi me prétendre aussi à la magistrature suprême. Mais quand on regarde le régime d'Alassane Ouattara, qui a pouvoir de destruction, qui a pouvoir de réduire toute entreprise telle qu'elle en soit, si son pouvoir il est menacé, et qu'on voit Jean-Louis Billon sous ce pouvoir-là, avec une entreprise à la taille de Sifka, prétendre à la magistrature suprême, mais on doit se poser beaucoup de questions. Et nous qui sommes des intellectuels, on se pose beaucoup de questions de savoir, mais à quoi joue Jean-Louis Billon? À quoi joue Jean-Louis Billon? Quand on sait les rapports si étroits entre son épouse Gomis Billon et la première dame Dominique Ouattara, ben on est à même aussi de s'interroger, de se poser des questions. Mais à quoi joue Jean-Louis Billon? À quoi joue Jean-Louis Billon? On a vu Jean-Louis Billon rejeter la main tendue du président Tidiane Thiam. Tout le monde ici était quand même surpris. Si le président Tidiane Thiam arrivait dans un contexte flou et n'avait même pas tendu la main à Jean-Louis Billon, mais on aurait compris la réaction de Jean-Louis Billon. Mais quelqu'un qui arrive en toute humilité, qui te tend la main, qui donne même des dictons. Si on part réunis, ce n'est même pas sûr de gagner, mais si on part désunis, c'est sûr qu'on perdra. Nous ne sommes pas dans une posture d'ego. Nous qui soutenons Jean-Louis Billon sans toutefois être PDC, je le dis toujours, Tidiane Thiam sans toutefois être PDC, nous c'est parce que on a l'intérêt national en tête. Si on se trouvait dans une autre posture, certainement qu'on aurait soutenu Jean-Louis Billon. Mais aujourd'hui, l'intérêt national prime, et celui qui est même capable de déloger Alassane Ouattara du pouvoir d'État, c'est Tidiane Thiam. Pour une question de cause nationale, on peut quand même appesantir, on peut quand même essayer de mettre un peu d'eau dans notre vin. Mais la question que je me pose souvent, est-ce que Jean-Louis Billon n'est pas forcé? C'est ça. Parce que quand je regarde la situation, quand j'analyse, je me dis qu'il y a une main certainement souterraine qu'on ne voit pas, qui agit dans l'ombre, qui oppresse Jean-Louis Billon. Qui l'oppresse. Et aujourd'hui, Jean-Louis Billon est devenu un cheval de Troie au sein du PDCRDA. Donc voilà. En ce qui concerne les attaques envers Tidiane Thiam, nous devons nous y attendre.
nous devons nous y attendre. Ça fait partie du jeu politique.